Bonjour, je fais cette vidéo pour parler des aides de la nature et le fait d'idéaliser. Alors d'ailleurs, je parle des aides de la nature, mais on a tendance à idéaliser un petit peu le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, c'est pas un monde, c'est énormément de mondes en fait qui se côtoient. Il y a énormément de dimensions différentes, de mondes, de peuples différents, et on va en découvrir encore. Là, dans cette vidéo, je pensais aux dragons, en fait, ce matin, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à idéaliser les dragons. Comme il y a des gens qui idéalisent les fées, qui idéalisent, pardon, les elfes, qui idéalisent l'astral aussi. Mais ça, c'est autre chose. Je ne veux pas parler de l'astral. L'astral, c'est le monde de la mort. Et les mondes qui m'intéressent, moi, c'est les mondes qui sont en vie. Faut savoir que les êtres de la nature sont mortels. Ils ont des corps subtils comme nous, mais ils ont aussi un corps physique comme nous. Alors ce corps physique, nous, on ne le sent pas comme on sent notre corps physique à nous, mais il est bien là. Bref, là je voulais en venir, c'est que chez les dragons, particulièrement en plus, parce que c'est vrai que c'est des êtres que je connais bien, je ne pourrais pas parler de tous les êtres, parce que je ne les connais pas tous, mais les dragons, faut arrêter de les idéaliser. Ce sont des êtres intelligents, oui. Ce sont des êtres aimants, oui. Comme les humains, en fait. C'est intéressant de comparer les dragons aux humains parce que vous pouvez voir, si vous les côtoyez de toute façon, et que vous pouvez interagir avec eux au fil du temps, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir qu'ils sont similaires à nous. Dans le sens où ils ont des émotions, ils peuvent avoir de la colère, ils peuvent avoir de la tristesse, ils peuvent être dans le rejet, ils peuvent... Enfin, combien de fois, moi, je me suis fait envoyer bouler par des dragons que j'adore, que j'aime. Et moi-même, je les ai envoyés bouler aussi. Parce qu'on ne peut pas être tous les jours dans une humeur exemplaire. Parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a des émotions, parce qu'on a un ego. Et de la même façon, les dragons ont un ego. Et de la même façon, les fées, les elfes, les êtres, les lutins, les nains, les gnomes, tout ce que vous voulez, ont un ego. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a un ego? Présence vivante, quelle vie a un ego? C'est tout ce qui est dans la dualité. Alors, il y a des êtres qui ne sont pas dans la dualité. Mais ces êtres-là ne sont pas sur les plans terrestres. Je dirais même que ces êtres-là ne sont pas dans notre système solaire. Les êtres qui ne sont pas dans la dualité, ce sont des êtres qui n'ont pas d'ego et qui sont pure lumière. Ce sont donc des êtres avec lesquels on peut être en communication télépathique, mais ils n'ont pas de corps et ils ne sont pas dans l'incarnation. Donc ils ne sont pas dans l'incarnation d'un corps, que ce soit un corps d'être de la nature ou un corps extraterrestre ou un corps humain. Donc la pure énergie, l'intelligence, si vous voulez, la pure intelligence, parce que finalement l'ego nous empêche d'accéder à une intelligence pure, parce que l'ego est constamment dans la peur et donc en étant constamment dans la peur, c'est son rôle. Hein. L'ego, il est là pour qu'on ait peur, parce que si on n'avait pas peur, on n'aurait pas un système de survie. L'ego, c'est la survie. Si on n'avait pas peur, on se laisserait mourir. Bon, on n'aurait pas peur de la mort. C'est la peur fondamentale, la peur de la mort. C'est la peur de l'ego, fondamentale. Donc, si on n'avait pas peur de la mort, on ne mangerait plus. On n'aurait pas de raison d'être incarné. Donc l'ego, il est nécessaire pour ça. Et donc l'ego est nécessaire pour tous les êtres vivants. Les animaux, les humains, les non-humains, qui sont incarnés dans un corps. Que ce soit un corps incarné sur Terre ou un corps incarné sur d'autres planètes. Donc voilà, donc, je reviens un peu aux moutons, enfin pas aux moutons, aux êtres de la nature, mais à mes moutons. Tout ça pour dire que oui, n'idéalisez pas les êtres de la nature parce que sinon, comme moi, je vous dis ça parce que moi je suis tombée de haut. Hein.
pour moi, les fées, les elfes, les dragons, la première fois qu'il y en a qui m'ont agressé parce qu'ils n'étaient pas contents, la première grande fée que j'ai rencontrée, je vous garantis qu'après j'avais peur des grandes fées, hein, parce que je l'ai envoyé bouler en fait. J'étais pas habituée. Moi, enfin bon, je savais pas que ça existait. Donc, quand on est face à quelque chose, voilà, on peut avoir des réactions de peur. Les grandes fées sont très susceptibles. Elles sont très susceptibles parce que très sensibles. Et donc, des fois, elles peuvent se vexer et bouder, hein. Enfin, c'est pour vous donner un exemple. Pour ne pas que vous mettiez sur un piédestal, que vous idéalisiez ces êtres-là. Ils sont comme nous, ils nous ressemblent énormément. Ce qui les différencie de l'humain, c'est qu'ils ont accès à peut-être plus de connaissances, parce que ça dépend encore les êtres, mais à plus de connaissances et notamment de leur capacité énergétique. Voilà, beaucoup de connaissances là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils nous aident. C'est pour ça qu'ils aident énormément d'humains dans les soins ou sur eux. Donc, je dirais que c'est ça. Ils ont forcément pas les mêmes façons de vivre. Ils vivent beaucoup plus longtemps. Alors, les fées, si vous les écoutez, moi, j'ai jamais réussi à leur tirer les vers du nez. J'ai envie de les croire, mais elles m'ont toujours dit qu'elles étaient immortelles. Donc, peut-être qu'une fée est immortelle. Je ne sais pas. J'ai du mal à y croire. Mais à chaque fois, elles me disent, mais si, on est immortel, on ne peut pas mourir. Bon. Peut-être, hein, peut-être. Je ne sais pas. J'ai envie de les croire, mais ça me paraît très étrange. Donc voilà, n'idéalisez pas les êtres de la nature, même si ce sont des êtres qui ont des accès à des connaissances, qui ont des accès, qui sont plus proches de leur capacité énergétique finalement, qui ont développé tout ça. Ils nous ressemblent beaucoup. Je dis ça parce que, enfin, des fois j'ai l'impression que les personnes, bon alors je t'arrête d'éloges sur le New Age, qui pour moi est un fake, est une continuité juste un peu enjolivée des religions patriarcales. Allez voir un elfe et insultez-le de tous les noms, vous allez voir comment il va réagir. Bah, c'est son ego qui va réagir et effectivement il va vous envoyer chier, il aura raison. Donc voilà, le monde des esprits de la nature n'est pas un monde de tout amour. En revanche, si c'est un monde que vous respectez, en fait, tout simplement, si on essaie d'être intelligent et qu'on parle comme des gens sensés et qu'on essaye de voir que effectivement on fonctionne avec un ego et que ça peut pas toujours être tout beau tout rose, les interactions avec les autres, que ce soit les êtres de la nature ou les humains, on arrive à bien s'entendre. Donc voilà. C'est tout, hein, c'est vraiment ça. C'est vrai que ça m'agace, hein, énormément de voir des gens qui s'imaginent que je reprends l'exemple des dragons, mais que les dragons sont des êtres de tout amour et tout lumière, hein. Ah non, hein. Mais je pense que vous le vivrez tôt ou tard. Ceux qui sont en interaction avec des dragons, le jour où il y a un dragon qui va s'énerver contre eux et qui aura ses raisons, vous comprendrez que non, les dragons ne sont pas tout amour, tout comme les autres êtres de la nature. Et de la même façon, on me parle de la nature, on me dit ça, c'est des mauvais esprits de la nature. Il n'y a pas de mauvais esprits de la nature, il n'y a pas de bons esprits de la nature. De la même façon où il n'y a pas de bons humains et de mauvais humains, il y a l'humain et il choisit d'aller plus vers sa bonté ou sa méchanceté. Il choisit même pas forcément parce que finalement c'est le mémoriel de son âme qui choisit pour lui. Enfin voilà, c'est tout le vécu qui fait qu'une personne va être plus ou moins, on va dire, dans la lumière ou dans l'ombre, même si c'est la lumière égotype, entendons-nous, hein. Ça reste une lumière égotique. Mais bon, alors effectivement, il y a des êtres qui sont plus dans une lumière égotique, dans un égo, voilà, dans une lumière existentielle, et d'autres qui vont être dans plus une ombre existentielle, plus dans l'ombre. Mais il y a
pour revenir aux êtres de la nature, il y en a qui ont une réputation d'esprit mauvais. Et en fait, si vous êtes correct avec eux, que vous discutez calmement, vous allez voir que pas du tout. C'est juste qu'ils ont des caractères un peu ronchons, qui sont pas forcément de bonne humeur tout le temps, et qui apprécient pas forcément les humains. Mais si vous arrivez vous pouvez avoir de très bonnes interactions avec des soi-disant mauvais esprits de la nature. Et de la même façon, voilà, comme je disais, vous pouvez vous engueuler et vous faire pas du tout copain avec un esprit de la nature qui est censé être tout lumière. Voilà. Bon. Donc tout n'est pas tout ombre ou tout lumière, et la dualité fait partie des plans terrestres et du système solaire. Il y a des êtres qui ne sont pas duels, mais ce sont des êtres dans des consciences, dans des plans morantiels, dans des plans très élevés, et qui n'ont pas de corps d'incarnation et qui n'ont plus de mémoire. Par ce fait, n'ont pas d'ego. C'est vous respecter, hein. C'est vous respecter de ne pas idéaliser quelqu'un, que ce soit un humain ou pas. C'est vous reconnaître, vous, en tant qu'être qui peut être lumineux ou dans l'ombre, et qui est les deux, et qui a la faculté de choisir à chaque instant s'il a envie d'aller plus du côté de la lumière ou de l'ombre. À chaque instant, on peut changer de façon de vivre ou de penser. Mais c'est vous respecter, de ne pas de ne pas idéaliser ces êtres-là. Et c'est les respecter aussi. Parce que vous les reconnaissez pour ce qu'ils sont. Alors oui, on adore être idéalisé. C'est sûr que quelqu'un nous dit « Oh, tu es toute lumière ». Au début, ça fait plaisir. Puis après, c'est ben non, en fait, ouvre les yeux, quoi. Hein, je suis comme toi. Et sortir un petit peu de ces fantasmes New Age et qui mettent juste des barrières, en fait, à la conscience. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On a passé des millénaires sous des religions limitatives, hein, qui n'étaient pas du tout là pour porter l'homme, parce qu'un homme qui cherche Dieu à l'extérieur n'a pas compris qui il est. Et on a passé bien assez de temps pour continuer à rester dans ce genre de croyances en étant dans des croyances New Age. Le monde de l'invisible n'est pas supérieur à l'humain. L'être humain, l'homme, est relié à la source. Faut pas l'oublier. Hein. On a un esprit. Hein. Alors, je vais pas rentrer dans les théories, même si c'est des théories auxquelles je crois, parce que j'ai effectivement eu des contacts et des preuves de ça. Mais je vais pas rentrer dans la théorie des deux humanités, voilà, des âmes pré-adamiques, adamiques, mais fondamentalement, l'être humain est attaché à un esprit. Donc, relié à la source de la vraie lumière, à l'essence même de l'amour. Ne l'oublions pas, pour éviter de se voir en dessous d'une présence. Et pour retrouver notre dignité à nous, se voir autrement que des petits humains, que des petits humains stupides et qui ont besoin de prier ou je ne sais quoi. Remontons-nous à nous voir comme nous sommes. Sinon, effectivement, on va reproduire tout le temps les mêmes erreurs. Voilà, bon, c'est un petit peu parti en cacahuète, hein, comme d'habitude. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt.